Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo un peu différente. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 applications que j'utilise le plus sur mon iPhone. Ces 5 applications sont disponibles sur iOS et sur Android. Alors pour commencer, je vais vous parler de D-Labs. D-Labs, c'est l'application à avoir quand vous cherchez des bons plans sur un produit. Je l'utilise depuis des années et vraiment ça m'a permis de faire des affaires comme jamais j'aurais pu en faire si j'avais eu à chercher par moi-même un produit tous les jours. Pour vous donner un exemple, je me suis équipé de lumières connectées Philips Hue il y a environ 2-3 ans. Je cherchais donc à obtenir un pack avec un pont, des lumières incluses et un bouton d'allumage. Ce genre de pack coûte environ entre 180 et 190 euros. Et en attendant un peu et en créant une alerte, j'y reviens dans quelques secondes sur comment créer une alerte, j'ai pu obtenir mon pack de démarrage à 80 euros suite à une vente flash sur Amazon. Donc je vous laisse un peu calculer l'économie que j'ai pu faire grâce à ça. Plus de 100 euros d'économie sur un tel produit, c'est juste énorme. Alors pour créer une alerte, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans l'onglet profil. Ensuite, vous allez sur créer une alerte. Ici, c'est en anglais chez moi, mais c'est créer une alerte. Et puis, il suffit de taper le produit que vous souhaitez. Par exemple, admettons qu'on veut chercher un HomePod. Tapons HomePod. Ensuite, vous avez le choix d'être notifié lorsque le deal chauffe plus ou moins. Moi, je mets toujours au minimum car la chauffe est à l'appréciation des personnes. Et il suffit ensuite d'enregistrer. Et voilà. Pour en venir à ce système de chauffe, c'est comme ça qu'est jugé si un deal est bon ou non lorsque ça burn. Mais certaines fois, pour des personnes, le deal ne sera pas intéressant, mais pour vous, il peut l'être. Donc, si vous n'avez pas encore cette application, foncez. Et en plus, c'est totalement gratuit. Alors, la deuxième application, c'est Todoist. C'est une application assez pratique pour moi qui crée du contenu. J'utilise cette application pour organiser mes contenus que je dois créer. Comme vous pouvez le voir, on peut créer des projets et leur assigner des couleurs. Cette application est gratuite mais avec quelques limitations. Par exemple, je ne peux créer que 5 projets. Si je souhaite en avoir plus, je dois passer à la version pro. Mais pour l'instant, ça me convient comme ça. Une fois dans un projet, comme vous pouvez le voir, vous pouvez créer une sous-catégorie et là, c'est sans limitation. Ensuite, c'est très simple. Vous avez qu'à créer une nouvelle tâche. Par exemple, je mets ici vidéo YouTube. Vous pouvez ensuite mettre une date limite, mettre une priorité pour être notifié. Ça marche super bien. Et surtout, c'est très pratique et facile d'utilisation. J'utilise cette application à la place de Notion car ayant essayé Notion par le passé, je trouve ça personnellement assez complexe à utiliser. J'aime avoir pour ce genre d'outil quelque chose qui est instinctif et facile à prendre en main. Bref. Pour moi, c'est un incontournable sur mon iPhone et ma productivité. Alors la troisième application, c'est Instagram. Instagram, je la présente plus, tout le monde la connaît, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus. Mais pour moi, c'est mon canal préféré pour partager mes vidéos, mes photos et pouvoir communiquer avec vous. Malgré les changements incessants en termes d'algorithme, je préfère largement Instagram à TikTok. Le contenu et format y est beaucoup plus intéressant pour moi. J'utilise Instagram quotidiennement pour partager mon contenu avec vous, mais aussi pour pouvoir envoyer des messages et tout ça. Enfin voilà, Instagram est bien sûr une application incontournable aujourd'hui pour pouvoir communiquer, comme d'ailleurs avec beaucoup de réseaux sociaux. Alors la quatrième application, c'est Apple Music. Apple Music, ça va faire maintenant quasiment un an que je l'utilise. J'ai longtemps été sur Spotify, pendant plusieurs années même, mais j'ai décidé de switcher totalement pour 2 raisons. La première, c'est mon intégration avec l'écosystème Apple, car oui, j'ai longtemps été sous Android et PC. Je pourrais d'ailleurs en faire une vidéo dédiée à ce sujet, à savoir comment et pourquoi j'ai switché. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Et surtout, la deuxième raison, c'est de pouvoir profiter de mon contenu en lossless, car Spotify promet cette fonctionnalité depuis presque 2 ans maintenant, et bah toujours rien. Donc lassé d'attendre cette fonctionnalité, j'ai décidé de passer chez Apple Music. Au début, c'était un peu déroutant parce que l'interface n'est pas du tout la même, mais je m'y suis vite habitué. Au final, je regrette pas du tout, car en éduquant l'algorithme d'Apple, je trouve qu'il fait des propositions de musique plutôt cohérentes et bien plus que sur Spotify. La seule chose qui me rend vraiment fou, c'est qu'il n'y ait pas la possibilité de revenir directement à la chanson qu'on a laissée, comme sur Spotify par exemple. Chez Spotify, je connectais mes écouteurs, ma musique redémarrait exactement là où je l'avais coupée. Ici, chez Apple, c'est assez aléatoire, je trouve. Si je suis en l'application dans mes multitâches, je dois reparcourir ma playlist et choisir un nouveau morceau. Dites-moi si vous avez un tips là-dessus ou si vous avez le même problème. Alors la cinquième et dernière application, c'est Lightroom. Pour moi, Lightroom, c'est un essentiel à avoir quand vous créez du contenu. Ça permet de pouvoir retoucher des photos rapidement, peu importe où vous êtes. J'avoue ne pas utiliser tous les jours l'application parce que je préfère travailler depuis mon Mac, mais lorsque j'ai pas le choix, ça m'a déjà rendu de fiers services. Elle est gratuite avec des restrictions, mais il est vraiment possible de travailler avec la version gratuite. Il manque quelques fonctionnalités, mais c'est possible. Et moi, personnellement, ayant la suite Adobe, elle est incluse dedans, donc j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Mais pour moi, c'est un must de l'avoir car c'est assez pratique de pouvoir commencer un projet, par exemple, sur mon iPhone et pouvoir le terminer et peaufiner sur mon Mac. Voilà. C'était mon top 5 des applications que j'utilise régulièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, pour me soutenir, n'hésitez pas à me lâcher plein de pouces bleus, des commentaires et surtout à vous abonner. Je vous dis merci et à la prochaine.